Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie où j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Riyad Satouf. Depuis 2014, vous publiez aux éditions Alary L'Arabe du futur. Alors dans ce nouveau tome qui raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, de sa famille franco-syrienne et du coup d'état de son père, le jeune Riyad qui rentre dans l'âge ingrat de l'adolescence, puisqu'on le suit de ses 9 à 14 ans, entre 87 et 92, il revient en France et plus précisément en Bretagne avec sa famille, après plusieurs années en Syrie, tandis que son père va travailler en Arabie Saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion. Alors, quelle est l'importance de cet événement dans la naissance de ce récit sur votre enfance et qu'est-ce qui a rendu possible pour vous l'écriture de l'Arabe du futur plus de 20 ans après? J'ai commencé à écrire des choses autour de ce projet, vraiment quand j'étais étudiant en art appliqué. Alors, il y a une exposition en ce moment à Paris, à la BPI du Centre Pompidou, où ils ont retrouvé des dessins que je faisais au lycée, aux arts appliqués, où j'essayais déjà de dessiner des trucs en Syrie, etc. J'ai essayé de raconter les choses telles que je les avais vécues, la question de l'identité et comment on se définit, etc. C'est quelque chose qui a toujours été central un peu dans ma vie, parce que j'étais un mélange entre une Bretonne et un Syrien paysan. Enfin, une Bretonne un peu paysanne aussi, d'ailleurs, un mélange assez improbable. Quand j'étais en Syrie, que je vais habiter dans ce petit village, les enfants me considéraient pas comme l'un des leurs parce que j'étais blond et que ma mère était française. Donc, pour eux, j'étais un juif qui était l'ennemi héréditaire des enfants dans ce village. Quand je revenais en France, en fait, j'étais un type qui avait un nom un peu ridicule. Satouf, c'est ridicule. Et en même temps, j'avais pas une tête entre guillemets de type originaire du Moyen-Orient. Ça se voyait pas tout de suite que j'étais à moitié syrien, etc. Donc c'était bizarre. J'avais à chaque fois une place un petit peu bizarre, et donc j'avais envie en effet de raconter ce que c'était que grandir avec ça. Après, j'ai centré le livre sur le rapport entre un enfant et son père et l'admiration que pouvait avoir un enfant pour le père. Donc je me suis dit, bon voilà, mon père il était raciste, antisémite, xénophobe, fasciné par les dictateurs, son idole était Saddam Hussein, etc. Donc déjà je me suis dit, j'avais quand même un personnage un peu exceptionnel qu'on rencontre pas tous les jours. Il adorait les dictateurs, mais celui qu'il admirait vraiment par-dessus tout, c'était Saddam Hussein, parce qu'il était sunnite, et que Saddam Hussein avait des origines qui étaient comme les siennes, c'est-à-dire qu'il venait d'un petit village pauvre, paumé, etc. Il avait été maltraité par les enfants du village. Il s'était enfui de son village et avait réussi à apprendre à lire et à écrire. Et c'était l'école qui lui avait tout donné. Et grâce à cette éducation, il avait finalement réussi à faire un coup d'État et à avoir le pouvoir. Donc c'est vrai que mon père admirait ça. Et là, dans l'Arabe du futur, il y a quand même deux conceptions très différentes dans votre enfance entre votre père d'un côté et votre Voilà, c'est plutôt grand-père maternel de ce côté-là. de l'autre. C'était ces deux conceptions. C'est-à-dire que mon père, devenant de plus en plus religieux, enfin pratiquant, etc., au moment de l'adolescence, il se mettait à me dire que les femmes étaient vraiment le mal. Fallait pas leur parler, elles allaient nous emporter en enfer. C'était les fiancées du Satan, etc. Enfin, il y avait tout un... Et il me demandait tout le temps, t'as pas parlé à des filles, hein, c'est pas possible, t'as pas de copine, hein, c'est pas possible, non, faut attendre de te marier, etc. Et d'un autre côté, j'avais mon grand-père breton, qui lui était complètement obsédé sexuel. Et donc c'est vrai que comme j'étais entre deux feux, comme ça, assez extrêmes, j'ai choisi une autre voie qui a été la voie qu'ont choisi beaucoup de dessinateurs timides, qui est de m'intéresser au dessin, en fait. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire des BD, parce qu'au moins personne m'embêtait. Déjà, les gens s'y intéressaient pas tellement. Et donc, je me suis découvert cette autre identité. Voilà, le fait de raconter des livres, d'avoir envie de voilà, c'est vraiment la passion du livre est arrivée à cet âge-là.